Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé consacré au spécial Covid-19 sur Medi 1. Nous ferons le point de la situation de la pandémie à coronavirus des 2 dernières semaines et nous passerons également en revue toute l'actualité sur les activités de lutte et nous mettrons un accent sur le pass sanitaire. Faut-il rendre la vaccination obligatoire? Pour ce décryptage, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir notre consultant Dr Koné Amidou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes médecin de santé publique, option vaccinologie, responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au niveau donc du programme élargi de vaccination, membre de la Task Force qui continue de travailler, Oui, monsieur. et également membre du comité de coordination du niveau central. Nous sommes également avec monsieur Keipo Valentin. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes humanitaire et chargé du suivi et évaluation à ITPC West Africa. Effectivement. Et également chargé du projet Observatoire communautaire sur la COVID-19 mis en place par la FENOCI. La FENOCI, c'est la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous allons tout de suite faire le point de la situation des 2 dernières semaines et nous allons commencer par la situation épidémiologique. Alors, à la date du 9 septembre dernier, la Côte d'Ivoire comptait 57 424 cas confirmés sur un total de 9 039 572 échantillons prélevés. Quelle est la situation à la date du 23 septembre 2021, Dr Koné? Ok, merci beaucoup. Il faut dire qu'à la date du 23 septembre, pour d'abord les cas que nous avons eu au 23 septembre, on a eu 150 cas, nouveaux cas confirmés, avec 116 guéris et 3 décès. Pour la date du 23 septembre, maintenant pour le cumul, c'est-à-dire que du début jusqu'à la date du 23 septembre, on a un total général de cas confirmés de 59 558 et avec 57 111 guéris, c'est-à-dire que le nombre de cas confirmés continue toujours de grimper. Et nous sommes à ce jour à 586 cas de décès et avec un total actif de 1861 cas. Alors, on a observé les 2 semaines d'avant qu'il y avait eu une augmentation des cas de décès. Oui. Alors, pour les 2 dernières semaines, est-ce qu'il y a eu encore beaucoup de décès? Oh oui, bon, je pense que les décès continuent, mais pour les chiffres que nous avons, il faut dire qu'au mois de août 2021, on avait 111 décès. Au mois de septembre, déjà, nous avons 128 cas de décès. Donc, on peut penser que le nombre de décès est toujours élevé. Il faut quand même prendre des dispositions. Et je pense que le gouvernement est allé déjà dans ce sens-là parce que des mesures plus restrictives sont en cours pour pouvoir permettre à la population d'accepter la vaccination. Et c'est notre rôle donc d'attirer l'attention de la population sur le fait que la pandémie continue donc de décimer. Il faut donc prendre les dispositions. Nous allons maintenant faire donc le point au niveau de la vaccination. La vaccination justement qui permet donc de prévenir, de se mettre donc à l'abri de toute éventualité de décès. À la date du 8 septembre, le total de vaccins administrés était de 1 492 086 doses. Est-ce qu'on note une affluence au niveau de la vaccination à la date du 23 septembre? Oui, je crois qu'on peut dire oui, mais comme la société civile est là, ils sont quand même mieux placés pour nous parler de cette question de mobilisation. Mais pour l'heure, je pense que pour les équipes que nous avons supervisées dans ces derniers moments, il faut dire que l'affluence, les gens commencent à comprendre et il y a l'affluence. D'accord. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et on peut estimer le nombre de doses de vaccins reçues à ce jour? Oui, on peut le dire. Il faut dire que les doses de vaccins que la Côte d'Ivoire a reçues à ce jour, ça fait 4 68 850 doses. C'est quand même beaucoup. Il y a eu beaucoup d'efforts quand même en matière de la dotation du pays en vaccins. On a eu déjà, parmi ces 4 millions, on a près de 1 131 000 doses pour le vaccin AstraZeneca, également 1 600 000 doses pour le vaccin Pfizer. On a reçu aussi du vaccin Sinopharm dernièrement et nous avons un total aujourd'hui de près d'1
182 000 doses de vaccins Sinopharm et 100 800 doses de vaccins Johnson, ce qui fait un total de 4 668 850 doses. Donc, en matière de, je disais la fois dernière qu'il y avait deux éléments qui étaient importants en matière de la vaccination, l'offre et la demande. Maintenant, il faut dire que l'offre, c'était la disponibilité des vaccins. On a maintenant assez de vaccins, puisqu'on a on a beaucoup de vaccins maintenant. Et aussi, la demande aussi de la vaccination est en train de croître de plus en plus. Donc, je pense que notre message est de plus en plus entendu. Je pense que je voulais déjà dire merci à ceux qui nous écoutent et qui essaient de diffuser cette information pour que les gens acceptent de se faire vacciner. Alors c'est une bonne nouvelle, la population accepte de plus en plus donc de se faire vacciner. Oui. C'est une très très bonne nouvelle. Alors vous qui êtes communautaire, Monsieur Keipo, Docteur Koné a donné les chiffres sur le plan épidémiologique, également sur le plan de la vaccination. On voit que la population accepte. Vous, quel est votre regard, quel est votre commentaire? Le commentaire qu'on pourrait faire, c'est d'abord, dans un premier temps, remercier l'État de Côte d'Ivoire qui met en œuvre tous les efforts pour que les vaccins soient disponibles. Mais il faut aller au-delà de cela, parce que l'affluence qui est constatée peut être une affluence véritablement relative. Je dis relative, pourquoi? Parce que dans le cadre de nos interventions, on a quelques chiffres pêle-mêle. Sur 4248 personnes, par exemple, interrogées, que nous avons interrogées concernant leur adhésion au vaccin, on a vu que 48% étaient favorables au vaccin. Mais par contre, on avait 33% de personnes qui étaient, si vous voulez, qui avaient un avis contraire, un avis défavorable, et 19% d'indécis. Donc vous avez du boulot, vous avez encore du boulot à faire. Ce qui signifie qu'il y a encore du travail à faire. Même si sur le terrain, avec certaines campagnes, on se rend compte qu'il y a une certaine mobilisation qui a commencé à se ressentir. C'est vrai à travers les activités de sensibilisation, les campagnes de sensibilisation. Les populations commencent à se décider, ce qui nécessite que ces campagnes-là soient plus renforcées, que l'État puisse mettre en avant les organisations communautaires qui ont cette capacité d'expliquer le bien fondé du vaccin et de pouvoir mobiliser suffisamment les populations pour une meilleure adhésion à la vaccination. Mais déjà, de très bonnes nouvelles, docteur Koné a parlé de la disponibilité déjà des vaccins. La Côte d'Ivoire peut se vanter d'avoir suffisamment de vaccins pour pouvoir vacciner donc, les populations. On a parlé donc de l'arrivée de pas mal de lots de vaccins AstraZeneca, au moins 35 700 doses de vaccins de type AstraZeneca. Il y a également les vaccins Sinopharm. Près d'1 million. Voilà, on le voit donc en image là, de très très bons stocks de vaccins. C'est donc le lieu de continuer donc à sensibiliser les populations, M. Keipo. Effectivement. Alors, mais qu'est-ce qu'on doit, selon vous, est-ce que le message doit changer? Vous avez fait le sondage, vous avez vu la proportion de personnes indécises. On doit changer le message? Il faut plus d'engagement politique. Quand je parle d'engagement politique, ça veut dire à quelque niveau qu'on soit, que ce soit au niveau central ou au niveau décentralisé, pour qu'il y ait plus d'implication des autorités à chaque niveau de l'échelle, on pourrait même dire à chaque niveau de la pyramide sanitaire, pour que les populations qui, si vous voulez, qui tiennent ces autorités-là comme étant des référents, puissent véritablement accroître leur mobilisation. Et une fois que l'engagement politique sera plus accentué, vous allez voir que les populations, et avec les activités évidemment des communautaires, vous allez voir que les choses vont aller plus rapide que ce qu'on constate aujourd'hui. D'accord, mais je veux bien comprendre vos positions concrètes, Dr Koné, justement, cet engagement du gouvernement que vous demandez. Cet engagement de gouvernement, c'est d'abord que les autorités soient en première ligne en ce qui concerne la vaccination, qu'elles donnent l'exemple. Par exemple, quand on prend au niveau étatique, que tous les ministres, dans la pratique, on ait un langage consensuel en ce qui concerne la vaccination. Il ne faudrait pas que pendant que certaines autorités politiques seraient en train d'appeler, sensibiliser les populations à se faire vacciner, d'autres autorités, par exemple, vont
passer des messages contraires, contraires effectivement, contraires qui font la promotion, si vous voulez, d'autres thérapies ou d'autres moyens de prévention. Donc il faut qu'il y ait un langage, si vous voulez, qui soit vraiment consensuel au niveau des autorités politiques. Et puis en plus de cela, il faut que ces autorités-là soient en première ligne à tous les niveaux de la pyramide. Et cela va venir compléter donc vos efforts que vous faites au niveau communautaire. Ok, d'accord. Docteur Koné, on est d'accord là-dessus? Bon, pas tout à fait, parce que bon, lui, il s'occupe de la société civile, c'est tout à fait normal. Hein. Je suis d'accord avec sa position, pas forcément le contenu. Vous interpelle, oui. Oui, parce que j'ai dit que j'ai eu la chance quand même de participer à cette activité depuis le début. Depuis le 1er mars, les premières personnes qui se sont fait vacciner, je pense que c'était le Premier ministre, et tous les ministres sont passés au Parc des Sports. Donc je pense que là, déjà, il y a un engagement. Et je crois aussi que dernièrement, il y a eu une réunion du Comité national de sécurité où le président a pris des décisions fortes qui concernent surtout la vaccination des personnes prioritaires, des personnes qui sont à risque. On a même décidé, par exemple, pour que d'ici le 15 octobre, que pratiquement toutes les personnes exposées reçoivent au moins une dose. Et à cet effet, il y a des grandes campagnes de sensibilisation. Mais je suis d'accord avec lui, parce qu'il faut toujours amener les gens. Ce qu'il veut expliquer, c'est surtout à tous les niveaux, peut-être dans chaque département, dans chaque région, que l'autorité qui est là puisse donner l'exemple et ait un langage commun. Voilà, c'est dans ce sens certainement qu'il est en train de poser le problème. Sinon, au plus haut niveau, je pense qu'il y a un grand engagement. Et c'est ce qui explique la venue de tous ces vaccins. Et à chaque dotation des vaccins, lorsque les vaccins arrivent à l'aéroport, on voit toujours le ministre de la Santé qui est. Et voilà, donc je pense que c'est des images quand même qui démontrent... Des images fortes qui démontrent qu'il y a un engagement déjà. Voilà, donc cet engagement, je pense que... doit se poursuivre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, vous avez parlé donc de vaccins que la Côte d'Ivoire a reçus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire a suffisamment de vaccins pour vacciner sa population? Oui, je peux dire que la Côte d'Ivoire a suffisamment de vaccins, puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a 4 68 850 doses. Le total des doses administrées à ce jour sont de l'ordre de 1 868 955. Peut-être on a un petit retard au niveau de la deuxième dose, puisqu'on n'a seulement que 386 743 deuxième doses administrées, contre près d'1 482 212 doses pour la première dose. Donc on a un grand effort encore à faire pour la deuxième dose. Donc surtout la société civile, je pense qu'il faudrait qu'on mette plus l'accent pour la vaccination pour ce qui concerne les deuxièmes doses. D'accord. Voilà, ça c'est important pour nous. Alors, autre actualité, le Conseil national de sécurité a annoncé le lancement, comme vous le disiez à l'instant, pour le Grand Abidjan d'une vaste campagne de sensibilisation sur la vaccination, afin qu'avant le 15 octobre 2021, au moins, les personnes, une catégorie de personnes jugées exposées, les plus exposées, reçoivent donc au moins la première dose. Alors, quelles sont ces personnes les plus exposées? Bon, les personnes les plus exposées, on le sait déjà au début de la vaccination, il y a déjà les enseignants, il y a les forces de défense. À cela, on a ajouté aussi les officiers de justice, les restaurateurs, tous ceux qui travaillent dans les hôtels, les tenanciers de maquis, de bars. Toutes ces personnes-là, qui sont des personnes quand même qui sont exposées. Donc, c'est surtout cela et les personnes qui sont âgées. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que le taux de létalité est plus élevé chez les personnes âgées. D'accord. Voilà. Donc là, déjà, la campagne est en cours pour amener donc, toutes ces personnes-là à se faire vacciner avant le 15 octobre 2021. Voilà. Alors, vous prenez ces personnes-là en compte dans vos actions, M. Keipo? Oui, effectivement, si vous voulez, en termes de sensibilisation, c'est aussi des populations, des personnes prioritaires à qui des messages sont adressés pour prendre les dispositions idoines, parce que il y va de la santé, si vous voulez, de toutes les personnes qui sont en contact avec ces personnes-là. Donc les sensibilisations aussi vont à leur endroit. Et aussi, il y a le suivi qui est fait en termes de, si vous voulez, de fréquentation des services qu'on essaie de faire pour s'assurer que les populations ont toujours accès aux services de santé. Mais en plus de cela,
que les populations les plus vulnérables bénéficient de cette protection-là en ce qui concerne la lutte contre la COVID-19. Merci pour vos efforts. Autres faits dans l'actualité, docteur Koné? Oui, pour aller dans le même sens, il faut le reconnaître déjà parce que sur ce plateau, on avait essayé d'interpeller les enseignants, ceux qui étaient en milieu scolaire. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un projet de vaccination qui se déroule très bien avec les enseignants. À chaque rentrée scolaire, il y a alors l'organisation d'une vaccination qui continue au niveau de l'école. D'accord. Voilà, ça, c'est un volet important quand même que je tenais à signaler. Absolument. Voilà. D'accord. Le pass sanitaire à QR pour les voyageurs est entré en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 20 septembre. D'abord, le pass sanitaire, il s'agit de quoi, docteur? Bon, le pass sanitaire, c'est en fait ici, c'est un document qui peut être numérique ou en papier qui montre la preuve de la vaccination. En général, pour le pass sanitaire, on a 3 éléments importants. La vaccination, la preuve de la vaccination. Il y a la preuve d'un test négatif ici au COVID-19 de moins de 72 heures. Également, il y a le test antigénique ici qui atteste ici que la personne ici s'est rétablie de la COVID. Donc, en fait, c'est une preuve qui dénote que la personne ne peut pas contaminer. Voilà, donc soit c'est la vaccination, soit s'il est négatif, ou bien il a fait un test antigénique. Alors, c'est un élément important. C'est un élément important, absolument. Et pour poursuivre dans la même veine, la validité des tests PCR, vous avez dit que ça changeait de délai. Oui, auparavant, c'était 5 jours. Maintenant, on est passé le Comité national de sécurité a décidé la réduction de 5 à 3 jours. Et ça, c'est rentré en vigueur depuis le 13 septembre 2021 au niveau national. Voilà. Qu'est-ce qui explique cette décision? Bon, c'est juste c'est simple, hein, puisqu'on s'est dit que c'est renforcer les mesures. D'accord. Voilà, renforcer les mesures pour qu'on soit sûr que lorsque quelqu'un a un test PCR négatif, qu'il ne va pas contaminer. Donc, on est au moins plus sûr que lorsque c'est validé de 3 jours, que lorsque c'est 5 jours. C'est toujours des mesures de précaution au niveau du gouvernement. D'accord. Parlons toujours de passe sanitaire. La Côte d'Ivoire pourrait instaurer un passe sanitaire pour accéder donc notamment aux lieux publics, notamment les bars, les restaurants, en fonction de l'évolution de la pandémie. Alors, est-ce qu'on va vers, j'allais dire, faire l'obligation de se faire vacciner, c'est-à-dire la vaccination obligatoire pour la COVID-19. Bon, avant de vous laisser répondre, nous allons suivre ensemble cet élément. D'accord. Si la population ne respecte pas les consignes données par le gouvernement, je serai d'avis avec l'État que cette mesure, qu'on applique cette mesure, de ne pas permettre aux gens qui ne sont pas vaccinés d'avoir accès aux structures publiques. Parce que le contact des humains, c'est ça qui entraîne la propagation de la maladie. Aujourd'hui, la commande qui a été faite selon les statistiques, c'est que nous sommes à 2 millions de vaccins commandés. Or, si nous comptons la population, nous sommes à plus de 25 millions. Ceux qui ont été enregistrés sont autour de 25 millions. Et si on ajoute les enfants qui n'ont pas été enrôlés, ce qui veut dire que la dose de vaccin doit encore être multipliée par 3. Alors, si on doit imposer le pass sanitaire, il faut qu'on soit rassuré que toute la population ou le gouvernement est capable d'injecter la dose à tous les habitants de ce pays. Pour le vaccin, franchement, je pense que l'obligation n'a pas sa place. Voilà, on ne doit pas obliger tout le monde à se faire vacciner. Vu que les mesures barrières sont déjà connues, donc à chacun de pouvoir prendre ses précautions possibles. Ce que moi j'aimerais comprendre, pourquoi même imposer un vaccin pour une maladie? Bon, la santé, chacun est libre. Hein? Celui qui veut mourir, qu'il meure sans se faire vacciner. Pourquoi imposer alors le vaccin? Il faudrait d'abord que le gouvernement fasse une sensibilisation sur le cas de la Covid. Parce que dire aux gens qu'il faut un pass sanitaire pour pouvoir rentrer dans tel ou dans tel magasin,
c'est de ne pas sensibiliser et puis donner l'information en temps réel à certaines populations. Donc il faudrait que le gouvernement sensibilise d'abord, il y a une phase de sensibilisation et après maintenant on impose cette loi. Mais quand on impose cette loi maintenant là, ça va créer de nombreuses difficultés. Alors, docteur Koné, il y aura une phase de sensibilisation pour dire aux personnes, celles qui ne sont pas vaccinées ne pourront pas entrer dans les bars et les restaurants, c'est prévu? Oui, je dirais même que cette sensibilisation a déjà commencé. D'accord. À partir du moment où le communiqué a été fait par le gouvernement, le ministre est déjà à pied d'œuvre pour faire cette sensibilisation avec tout le personnel de santé. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a une sensibilisation qui est faite. Et il faut qu'ils soient rassurés, mais il faut qu'ils sachent que la vaccination a commencé depuis le 1er mars et cette sensibilisation a commencé avant même cette vaccination-là. Alors, mais ce pass sanitaire-là, est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce qu'on ne va pas vers la vaccination obligatoire? Bon, tout dépendra de la population. Quand je lis bien, tout dépendra de la population parce que d'abord, il y a des mesures qui ont été proposées, les mesures barrières. Et si ces mesures sont respectées par la population, on ne va pas aller vers des mesures beaucoup plus drastiques. Donc, je pense que c'est un message qui est lancé à la population. Il faut que chacun puisse accepter de porter ces masques, de respecter cette distanciation sociale et de se laver régulièrement les mains. Donc, si cela est fait, et que chacun va aussi se faire vacciner, parce que la problématique aujourd'hui, c'était la disponibilité des vaccins. Le gouvernement a mis tout en œuvre pour que les vaccins soient disponibles. Donc maintenant, il faut aller se faire vacciner. D'accord. Je pense que c'est une information qui est quand même capitale. Et il faut se faire vacciner parce que lorsque vous êtes vacciné, vous êtes protégé et voilà. Alors pour quelqu'un qui a fait ses vaccins, qui a fait ses 2 doses de vaccin, son passe sanitaire, ça peut être quoi? Déjà sa carte de vaccination, c'est ça? Oui, mais il faut dire qu'on a Vous avez dit carte, ça peut être en papier ou numérique? Oui, parce qu'on a, comment on appelle ça? On a une carte de vaccination électronique. Lorsque vous vous êtes fait vacciner, on vous enregistre, puisque au cours de la vaccination, on utilise des tablettes où on enregistre toutes les informations par rapport à votre identité. Et lorsque vous voyagez, et que vous pouvez présenter cette carte de vaccination électronique qui peut constituer votre passe. Également, comme tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la preuve aussi des tests négatifs. Donc je pense que c'est une mesure qui est importante que le gouvernement, c'est une mesure que moi j'apprécie. Je pense que ça doit stimuler plutôt les populations, comme vous l'avez dit, parce que c'est bien mentionné, en fonction de l'évolution de la pandémie. Bien sûr. Alors, si tout le monde observe les mesures barrières et que la situation n'est pas critique, on ne va pas en arriver à là. Oui, je crois qu'on ne va pas en arriver si la population, vu l'affluence que nous commençons à constater, et je l'ai dit tantôt, le nombre de décès augmente. Et aucun gouvernement responsable ne peut, face à une telle situation, ne pas prendre de décision. Donc je pense que la décision du gouvernement, c'est une décision d'un père qui veut protéger son fils. Ouais. Voilà, donc quand on veut protéger le fils, souvent on est obligé de prendre des Le décisions gouvernement ne va pas regarder les populations. Non, Monsieur il faut aller trop vite. Oui, effectivement, on sait que c'est un père responsable que le gouvernement agit. Oui. Mais là où nous ne sommes pas totalement peut-être en phase avec les décisions qui sont prises, c'est qu'il y a, si vous voulez, il n'y a pas suffisamment d'implication des acteurs communautaires que vous êtes, que nous sommes, qui sont à mesure, si vous voulez, d'emmener les populations à respecter un certain nombre de décisions et à bien recevoir le message. À bien recevoir le message. C'est là que se pose le problème. Si vous voyez par exemple même le problème du dépistage, quand il s'est posé, on a vu la situation à Yopougon, à la BAE, où les populations sont venues saccager un domaine alors que... Ça, c'était dans les tout débuts. Oui, en fait, non. Ce que je voulais dire, je ne veux pas t'arrêter, mais je voulais simplement dire que au début, il y avait certaines situations qui sont aujourd'hui grandement maîtrisées. Absolument. Et j'ai suivi les choses depuis le début. On avait 504 000 doses d'AstraZeneca. Et quand on est passé à échelle, on a consommé tous ces vaccins. On allait même chercher des vaccins au Bénin.
on allait chercher des vaccins au Mali, on allait chercher la France qui nous a donné des vaccins et tous ces vaccins sont allés rapidement. Aujourd'hui, nous sommes à 4 millions de doses de vaccins, près de 2 millions de doses de vaccins qui sont consommées et je crois que nous ne sommes plus à ce niveau-là. Il faut simplement sensibiliser la population et pour l'implication de la communauté, je pense que c'est fait. Parce que je crois qu'on va peut-être, ne serait-ce que la semaine passée, le ministre avait pris de nouvelles orientations en matière de la vaccination et il a même demandé en plus de ces orientations-là, c'est-à-dire on devait vacciner maintenant au niveau des gares routières, au niveau des gares de bus et dans ce processus-là, le ministre même a demandé une supervision des activités et cette supervision doit être faite avec le communautaire. Nous avons fait la liste, peut-être qu'on va plus se rapprocher. Sinon, il y a une forte implication de la communauté et c'est une affaire nationale. On ne va pas appeler quelqu'un pour venir, c'est un processus, chacun doit s'impliquer. D'accord. Alors, donc, M. Keyipo, Dr Koné l'a dit, vous devez vous impliquer. Oui, on effectivement, va vous impliquer la davantage. société civile est déjà impliquée. D'accord. Il faut seulement renforcer l'implication de la société civile et le rôle de première ligne que la société civile doit jouer. C'est bien parce compris. que c'est les communautaires qui sont en contact avec la communauté, comme notre nom l'indique. D'accord. Voilà. Donc, voici donc le message de M. Keyipo. Je pense que vous allez prendre cela en compte et puis essayer de renforcer donc votre collaboration et puis cette implication. En tout cas, vraiment merci à vous, M. Keyipo Valentin. Je rappelle que vous êtes agent humanitaire chargé de suivi et évaluation à ITPC West Africa et également chargé du projet Observatoire communautaire sur la COVID-19 mis en place donc par la FENOCI, la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Encore grand merci à vous, Dr Koné Amidou. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique option vaccinologie, responsable de la sécurité et de la qualité des vaccins au niveau du programme élargi de vaccination, membre de la Task Force et également membre du comité de coordination du niveau central. Merci à l'UNICEF, au ministère de la Santé, à travers donc la DCPEV que vous représentez, à toutes les organisations communautaires qui nous aident donc à conduire cette émission spéciale Covid-19 sur Medi 1. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé.